donc comme vous l'avez demandé, on fait une FAQ pour vous remercier d'être plus 550, mais 627. Putain, mais vous êtes des malades quoi. Enfin, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui donc nous suivent depuis maintenant un petit moment. Du coup, merci déjà du fond du cœur. Oui. Donc c'est parti avec la première la première question. Comment vous êtes-vous rencontrés? Bon, en fait, on s'est rencontrés au lycée, on était en première et en terminale ensemble, sauf que en fait, on se parlait pas vraiment. Voilà, en première, on s'est pas du tout parlé, à part pour le projet en commun, donc le TPE, qu'on a fait ensemble sur les tatouages. Et c'est qu'à partir de la terminale où moi j'ai à moitié perdu ma meilleure amie, donc je me suis un peu ouvert à tout le monde. Et j'ai rencontré Yumi. Du coup, on a vu qu'on avait beaucoup de points en commun et le feeling est tout passé. C'était les mêmes délires, voilà. le même centre d'intérêt. Donc voilà. C'est passé super bien. Voilà. Du coup, deuxième question. Vous avez quel âge? Alors, c'est marqué dans la description, mais on a 20 ans. Voilà. Et oui. On dirait pas, hein, mais oui, on a toutes les deux 20 ans. Et je suis plus vieille, hein. Voilà. Attention. Hein. C'est la vieille. Ça se voit, hein. À ne pas confondre, vous êtes gentils, merci. Alors, vous habitez vers où? La Bretagne. Nous n'irons pas plus loin. Allez, Bretagne Sud, on est gentils. Ensuite, êtes-vous sœur? Non. Êtes-vous en couple? Non. On est juste meilleures amies. Voilà. Ah si, petite anecdote, sa mère m'a confondue avec elle, mais c'est parce que j'étais le dos. On dira rien. Puis elle a remarqué au bout d'un moment qu'il y avait une petite différence de centimètres. C'est ça, j'ai une petite tête en plus. J'avais grandi d'un seul coup, alors ça fonctionnait pas vraiment. Voilà. Du coup, vous posez cette candidature pour postuler comme boyfriend de Yumi. Les critères de sélection. Alors la candidature c'est auprès de moi. Donc ce sera selon je veux un CV, une lettre de motivation, vos plus belles photos, torse nu, de dos, les fesses. Ok. Les critères de sélection, donc faut qu'il soit plus vieux, donc plus de 20 ans. Faut qu'il soit plus grand, donc plus de 1m52 et demi. Et pas de poils. Un verbe, à part le chemin du bonheur, voilà. Voilà. Mais non, je n'aime pas les Chewbacca. Plutôt musclé. Mais pas trop. Mais pas trop non plus, enfin normal quoi. Voilà quoi. Voilà. Et bon après, je suis pas si difficile que ça, hein, s'il y a un peu de poudre. On sait jamais. Oh là là. Sinon, je n'ai pas de critères de blond, brun, cheveux, les yeux d'une certaine couleur, non. Comment et pourquoi avez-vous commencé cette aventure dans le cosplay? Yumi et Ina, The Origin. Et ben, en fait, le cosplay, on y pensait. Mais c'est pour la première Japan Expo, donc 2013. Et on nous a proposé en fait d'accompagner, des amis nous demandaient si on voulait les accompagner là-bas. Et on a dit que ça nous intéressait beaucoup, donc on s'est mis au cosplay pour la Japan Expo 2013. Voilà. Le duo a été créé suite à quoi et par l'initiative de qui? Donc le duo a été créé un peu à l'arrache pour la Japan Expo donc 2013 avec notre duo de Yuna et de Cloud. Sauf que c'est surtout après qu'on s'est dit bon on fait du cosplay, autant les faire en duo quoi, c'est plus rigolo et tout pour les photos. Et puis on peut faire des mises en scène comme ça, voilà quoi. Comme on a fait cette année. Pour les filles reines. C'est ça qui est bon. Non voilà, c'est surtout après la Japan Expo qu'on s'est dit ouais ok pourquoi pas faire ça ensemble quoi. D'où viennent vos pseudos Yumi et Ina? Alors moi c'est pas très compliqué, Yumi en fait c'est le prénom que j'aime depuis toute petite, c'est mon prénom préféré. Donc voilà, je tenais à, si j'avais pu m'appeler autrement, je me serais appelée Yumi. Donc voilà, ça vient de là, c'est tout simplement. Et moi c'est un gros bordel, donc commençons par le début. À la base je m'appelais, mon pseudo c'était Yue. Tout simplement pour faire YY avec Yumi, j'envisageais déjà un symbole ou quelque chose comme ça. Voilà un peu, voilà, il y avait plein de trucs à faire là-dessus, donc j'avais choisi un prénom en Y. Sauf qu'en fait, ça me convenait pas, j'avais pas l'impression que c'était moi. Et donc à cette époque-là, je jouais à Ragnarok Online, donc un jeu que j'aime bien. Et mon main de caractère s'appelait Angelina.
Donc je me suis dit, ouais, bon, Angelina, sur le test, tout le monde m'appelait comme ça. Angelina, c'était moi, quoi. Enfin, je m'y reconnaissais vraiment. Sauf que Angelina, je trouvais ça un peu trop long. Donc je me suis dit, bon, on va raccourcir en Angel. Non, mais Sauf que Angel, bah, c'est trop classique, quoi. Et tout le puis, monde s'appelle comme ça. Voilà, c'est pas original. Du coup, bah, j'ai fait, bon, bah, Ina, quoi. Et puis, je trouvais ça super original. Et depuis, bah, voilà. Ça colle très bien au personnage. Et puis, Yumi Ina, comme ça fait un Yumi I, Ina I. Enfin, voilà, ça fait un peu la suite. Pas Donc, n'importe quoi, quoi. Voilà, maintenant c'est Ina. Donc, vous pouvez aussi m'appeler Angelina, mais enfin, Non, Ina, c'est bien. voilà, C'est Ina. court, c'est simple. Parfait. Parfait. Comme moi. Arrête d'apprendre le boulard. Mais non, mais non. Ensuite, un moyen mémotechnique pour savoir qui est qui. Petite Yumi. Voilà, Yumi, I, petit, I, voilà, petit, voilà. Et moi, bah, Ina, le caca, parce que je suis marron. Voilà, voilà, c'est bon, t'es Voilà. content? Ok, t'as compris. Tu vas Donc, retenir maintenant Yumi, Ina, Yumi, Ina. Voilà. Ina, Yumi, Yumi, Ina, voilà. Le bordel. Voilà. Donc depuis quand faites-vous du cosplay? Bah depuis la JE 2013. Donc 2013. Bon, voilà. Depuis quand cette passion pour le cosplay? Un peu avant quand même. Bah on avait beau aimer le cosplay, on n'en faisait pas avant parce on s'était pas lancé dedans non plus et puis voilà, il y avait plein de critères qui faisaient que. Mais on s'intéressait quand même au cosplay parce que qui dit manga, anime et Japon dit forcément d'un côté cosplay. Bah ouais, si t'aimes un minimum les mangas, enfin, t'aimes rentrer dans les personnages, enfin rentrer dans les personnages. Ah, comment dire? Oh mon dieu. Bah voilà quoi, souvent quand on tape une image genre Hunter x Hunter, au bout d'un moment on finit par tomber sur quelqu'un qui a fait un cosplay d'Hunter x Hunter forcément. Et du coup ça donne vraiment envie. Voilà, et quand on voit les boulots, les boulots, ouais. oui. Les boulots parfois sur certains ils ressemblent vachement, tu fais waouh quoi, c'est juste magnifique. Ouais. Et voilà, ça met l'eau à la bouche. Du coup bah en fait on aimait ça un peu avant, mais depuis qu'on a fait nos premiers cosplays en fait ça nous a vraiment donné envie de continuer. C'est de là que t'as notre passion. Accro. Puis même rencontrer les autres cosplayers, du coup grâce à ça c'est trop cool. Ouais, on rencontre plein de génial, personnes. Franchement. Voilà. Donc combien de cosplays avez-vous en tout? Alors pour ma part, j'en ai 8. Voilà. Et j'en ai 3 commencés. Donc j'en ai 2 de Ragnarok et un, bah c'est Aerith. Voilà. Et pour moi, du coup, j'en ai 6 qui sont terminés et à refaire pour certains. Parce que j'ai paumé mon écharpe de sinon. Et sinon, j'en ai un en préparation qui est Ariel en mode guerrière. Warrior. Donc voilà. Alors, quelle convention fréquentez-vous habituellement? En gros, où est-ce qu'on est le plus facile de vous rencontrer? Alors pour nous rencontrer, en gros, le plus facile c'est en Bretagne, parce que c'est là où on est, donc c'est là où on risque le plus d'être, ce sera plus facile pour nous. Mais sinon, assurément, s'il n'y a pas de problème, c'est la Japan JE. Expo. Attention. C'est le rendez-vous immanquable de chaque année. Donc Par vous contre, notez. voilà, faut noter, faut nous demander limite, donner rendez-vous parce qu'on bouge un peu partout et il y a un peu de monde à voir. Du coup, souvent, faut nous demander telle heure, où et telle heure, tel endroit, et voilà, limite pour, donc si vous êtes de plus en plus nombreux comme ça, encore et encore, pourquoi pas faire un rassemblement entre fans, voilà, histoire qu'on vous voit et tout. Et voilà, échanger des petits blablabla, exactement. Ça peut être sympa, voilà. Alors, quelle est la pire chose que vous ayez vue ou vécue en convention? Alors, vue. C'est une jeune fille, en fait, qui s'était présentée sur la scène 100% cosplay, donc maintenant qui s'appelle la scène Kitsune. Ouais. Elle était en Maggie. En Maggie, à l'Indien. Donc elle avait juste une brassière là. Ouais. Et son scénario, c'était de danser. Et elle s'est pas aperçue qu'en dansant, son haut est tombé. Et en fait, il a fallu un certain temps avant que le jury lui dise stop, arrête. Stop, arrête, t'as perdu ton haut, sors de scène, vite, va te cacher, quoi. Mais c'est la pire chose qu'on a vécu parce qu'en fait, c'était dur. Pour elle, quoi. Si on se mettait à sa place, on serait mal à l'aise et on se sentait mal pour elle, en fait. On criait non, arrête et tout. Et elle n'avait pas remarqué que c'était tombé. Enfin, on était mal à l'aise pour elle. C'est pour ça, j'enchaîne là-dessus sur mon cosplay de Djibril. Il y a tout le monde, j'ai eu beaucoup de questions. Enfin, la question qui revenait tout le temps, c'est parce qu'on voit mon côté de sein ici. Voilà, c'est mon côté de sein, c'est voilà.
Et tout le monde m'a dit, mais t'as pas peur qu'il y en ait un qui fasse coucou comme ça d'un coup? Ok, je me barre. Allez, je prends l'air un peu. Donc du coup, non, j'avais pris la sécurité de faire des cache-tétons déjà en dessous. On sait jamais, je me suis dit, ouais non, on va pas risquer. Et deuxièmement, j'avais mis du scotch double face sur les côtés de façon à ce que quand je me baisse ou quand je me tourne ou quoi que ce soit, pas. ça ne bouge absolument On pas. avait vraiment fait attention à ça parce que justement, il y a toujours des gens qui sont des idées très mal placées. Voilà, et on sait jamais, ça peut vite arriver. Ouais. Et du coup, bah franchement, si vous avez des cosplays comme ça où on risque de voir un bout de Voilà. vos seins, voilà, tout simplement, prenez des précautions. Ça me fait penser aussi à ma Erza, donc où j'avais juste un bandage et en dessous, bah, j'allais pas rien mettre quoi, enfin voilà quoi, je me sentais pas bien. Du coup, j'avais mis un soutif tout simplement sans bretelles. Voilà. Tout simplement. Mais quelque chose d'exceptionnel, de génial, le scotch double face. Ouais, franchement, pensez-y, c'est un conseil, franchement. À prendre obligatoirement en convention, ça aide vraiment beaucoup. Et même le scotch double face, si vous avez une armure qui est pétée, hop, vous faites un petit hop. C'est parfait, franchement. C'est magique. Faut toujours l'emmener, en avoir sur ça. Voilà. Du coup, ce que vous avez vécu maintenant, donc le vécu, donc c'était à la Japanco. Il y a un photographe donc qui nous a demandé de poser, bah quoi, normal forcément. Du coup, très bien, on fait 2-3 poses, pas de problème. Tout s'est bien passé, ok. Voilà, après, hop, on se barre. Sauf que le mec, en fait, nous a suivis. Il nous a suivis, mais pas suivis gentiment, voilà. Non. Il allait jusqu'à se cacher dans des groupes de personnes, derrière des poteaux, des arbustes, enfin voilà. Pour prendre des photos en mode gros stalker quoi. Sauf que on l'a remarqué, enfin on n'est pas non plus. Voilà, moi je l'ai remarqué et j'ai fait tiens regarde, il y a le mec là-bas, il arrête pas de nous suivre et du coup je fais tiens regarde, il est encore là. On sortait, il sortait, on rentrait, il rentrait, on montait, il montait. Au bout d'un moment, j'ai franchement eu envie d'aller un peu péter un câble, mais en même temps ça se comprend. envie de lui foutre mon poing dans la gueule tout simplement. Et Yumi elle a fait mais non, calme-toi, il faut pas, reste gentil parce qu'on a quand même une certaine image et voilà, et on sait pas ce qu'il prend en photo en fait, donc voilà, avis aux cosplayers, faites toujours attention à ceux qui vous prennent en photo. Enfin, c'est assez désagréable de se sentir pisté, enfin limite espionné. D'ailleurs à la Japan Expo de cette année, donc c'était le samedi, on avait pris des currys donc pour manger tranquille le midi avant le CG. Oh putain, c'est bon. Ouais, c'est un sujet sensible. C'est pas parler de bouffe avec toi. Du coup, donc voilà, on mangeait tranquillement. Et au moment où je vais mettre la cuillère dans ma bouche, il y a un photographe, il arrive en mode voilà, photo. Mais what the fuck. Du coup, je l'ai directement stoppé, je lui ai fait s'il vous plaît, montrez-moi cette photo. Du coup, bah il me l'a montré, heureusement qu'elle était assez... ouais, franchement, elle était jolie. Elle était super jolie. Mais je fais ouais, non, évitez quand même, ou soit tu préviens de la personne avant, enfin voilà, enfin... Non, on prend pas les gens comme ça en mode fufu. Quand les gens sont en mode pause, on les prend pas en photo. Enfin déjà la photo, quel intérêt, elle va être moche. Non, c'est justement son projet, c'était les cosplayers ont aussi une vie. Oui, mais bon, mais voilà, tu le demandes avant et puis au moment où tu t'attends le moins, ok, il prend sa photo, mais au moins prévenir avant quoi. On demande aux cosplayers si c'est possible de prendre la photo quoi. Aussi, surtout, ça se fait pas. Quand on sortait de l'AGE, donc voilà, le gros amas de trucs, excusez-moi, de personnes. Des gens, oh mon dieu, des gens. Voilà, il y en a un qui nous a gentiment demandé de faire 2-3 photos avec lui, donc on était claqués et tout, mais bon, on s'est dit, bon allez, hop, on va lui faire plaisir, hop, on va aller, ni une ni deux, on va faire des photos avec lui sur le bas-côté, quoi. Sauf que, derrière, sur les côtés, voilà, il y a des gens près des palissades, je sais pas si vous voyez à peu près d'où je parle, il y a des photographes qui se postent ici et qui prennent les cosplayers comme ça en mode fufu dans la file. Et du coup, pendant qu'on se faisait shooter, c'était par l'anglais, et il nous a pris en photo. On en a profité, oui. Mais on savait pas ce qu'il prenait en photo, nous. Voilà. C'est pas... Surtout qu'on était dans nos monarques, donc voilà, on est un peu dénudés, quoi, donc voilà. Ensuite, il y a un deuxième photographe, donc super gentil aussi, qui est venu nous demander des photos. Je lui ai fait, d'accord, attends, pas de problème, je vais régler un truc. Donc là, je suis allée voir le photographe qui nous prenait en mode wolo. Et je lui ai fait, bonjour. J'étais très polie, très courte, ouais, je n'ai rien fait. Elle s'est retenue quand même. Hein. J'ai fait, bonjour, vous nous avez pris en photo. Il fait, ouais. Oui. Bon, déjà, tu vois le mec, vraiment mal à l'aise. Voilà. Voilà. Il savait qu'il avait fait une connerie, mais voilà, il voulait pas l'assumer.
Du coup, je lui ai dit tout simplement, très bien, bah la prochaine fois que vous voulez prendre des cosplayers en photo, allez leur demander avant. Parce que franchement, on sait pas ce que vous prenez en photo et ça fait super glauque. Ouais. Et franchement, le mec, à sa gueule, enfin il avait du lait de soleil, mais à sa gueule, tu voyais vraiment qu'il faisait pas le fier, quoi. Calme-toi. Non, franchement, ça c'est un sujet qui commence à de plus en plus à me Ouais. saouler. On aime bien Et, voir, on aime bien voir les photos que les photographes prennent, parce qu'au moins, on sait ce qu'ils ont pris. Il n'y a pas eu de zoom sur un endroit, voilà. Un peu bizarre. On un peu sait la subjectif, photo, on sait qu'ils nous ont respectés, et voilà. Du coup, je lui ai fait, vous me le promettez? Et enfin, il a eu du mal à le sortir. Je suis restée devant lui, hein. J'ai pas bougé. Hein. Je le fixais, il a fait, ouais, c'est bon, je le promets. Et puis je me suis barrée. Voilà. C'est pareil, Mais, moi j'ai eu le même problème, je faisais un shoot en Shinhan justement, et mon short est court, ok, quand je suis debout ça va, mais quand je me couche pour faire la position slide justement, et ben le short remonte un petit peu, on voit un petit bout de mes fesses. Mais pendant que je faisais ce shoot, bah il y a un groupe de mecs qui s'est mis juste derrière moi et qui s'est amusé à prendre des photos de mes fesses. Des fesses! Oh mon dieu! Oh, des Oh mon dieu, j'ai jamais vu des fesses de ma vie. Ah non, mais s'il te plaît! Donc voilà, et on s'est douté qu'ils avaient pris des zooms, voilà. Et du coup, bah, on a dit à la fin du shoot, bah attendez 2 secondes, on a coursé ces mecs-là. Avec Flo justement, Avec donc un Flo, peu notre balade ami et tout. titan. Et là, bah, on est allé les voir, on leur a demandé qui avait pris les photos. Enfin, ça se fait pas, on leur a dit, vous pensez que c'est intelligent, enfin, quel intérêt, Et ouais, vous avez jamais vu des fesses, enfin, voilà quoi. Ils étaient super pas fiers, quoi. Voilà. Ils faisaient la petite mine, là, tu C'était, vois. mais non, c'est pas nous, enfin, on vous C'est a le- vu quand même, hein, on n'est non, pas débiles. c'est pas moi, quoi. Je ferais pas ça. Ah, bah non, Je suis en bouffe. Voilà. Enfin, voilà. Donc, faut vraiment faire attention. Donc n'hésitez surtout pas, s'il y a des personnes qui vous font ça, Ouais, faut aller demander à supprimer. n'hésitez surtout pas à demander de voir les photos. C'est quand même vous, c'est votre image, vous avez le droit de porter plainte après si vous voulez. Hein. Et après, ça va être mis sur internet et tout. Et Voilà, moi, vous j'avais savez pas pas- forcément vous envie savez que pas où ça mon va cul se atterrir, retrouve sur internet. Donc voilà. Voilà. Donc faut pas hésiter, on course, on reste poli un minimum quand même. Et si ils sont plusieurs, par exemple, si vous êtes toute seule ou tout seul et qu'il y a plus un groupe de plusieurs mecs en face de vous, n'hésitez pas à hausser le ton, Ouais. histoire de prévenir les gens autour de vous que ce mec-là a fait une connerie. Faites-vous remarquer. Franchement, n'hésitez pas. Y a pas de N'hésitez problème. pas. Faites-vous remarquer. Donc ça à faire. Hein. Moi j'ai payé un petit bout, bon j'avais Flo avec moi évidemment, et Ina. Mais ouais, faites-vous remarquer, il faut pousser une gueulante et puis comme ça tout le monde le sait. Et au pire, bah, y a la sécurité qui rapplique et basta, vous gagnez. Donc voilà la petite parenthèse. Voilà, la parenthèse photographe, est finie. pas très sympa. Voilà. Du coup, où en étions-nous? Quelle est la prochaine convention où vous allez? Oui, on a fait celle-là et du coup oui. on est là. Normalement, c'est Animasia. À Bordeaux, Normalement, en octobre. ça dépend d'amis qui nous ont proposé d'aller sur un stand avec eux en Mortal Kombat, le tout dernier. Enfin, nous on a choisi le tout dernier parce que les cosplays nous plaisaient. Mais en gros, bah, en Mortal Kombat, on ferait partie d'un stand et on vous présenterait un peu le stand, mais ça reste à voir, c'est pas sûr encore. Ouais, donc faut qu'on les contacte pour voir où tout ça en est, parce que sinon après, si on doit rusher les cosplays, surtout de Mortal Kombat, ça va être un peu chaud. Du coup, bah voilà. Donc on avait prévu, comment dire, les cosplays de... Quels sont vos cosplays donc prévus pour le moment? Donc les cosplays prévus, donc bah du coup il y a du Mortal Kombat donc pour Animasia, si cela se fait évidemment. Bon, si ça se fait pas, bah on les décalera pour un autre moment. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que pour la JE de l'année prochaine, on a un groupe avec donc Van, donc Sword Art Maker encore, et donc ce sera du GX 3, j'ai précisé. Voilà, sinon bah, c'est plein de petits projets donc, que vous pouvez retrouver dans notre album projet justement. Parce qu'il y en a tellement en fait qu'on a prévu, on sait pas lesquels on va faire en premier et tout. Il y en a trop de choses à faire. Je vous explique, j'ai un dossier très long, très long. Voilà, où je répertorie, merci beaucoup. Tous les animes ou mangas, tu vois, un peu coup de cœur que j'aimerais bien faire en cosplay. Et j'ai 55 fichiers. Voilà. Avec plusieurs sous-fichiers dedans. Enfin, je pose dedans d'ailleurs. Oui, il faudrait que tu me le prennes. Oui, je le prends. Ah, voilà, donc franchement, c'est au coup de cœur. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, en gros, on choisira, on sait pas encore lequel on fera en premier, et ainsi de suite. Mais on en a beaucoup qui sont prévus. Voilà.
Il y en a plein. C'est pas ça qu'on manque, C'est vous ça. rassurer. On n'est pas en manque de cosplay à faire, hein, c'est clair. Du coup, en fonction de quoi choisissez-vous vos cosplays à faire? Et ben, coup de cœur, Voilà, tout simplement. coup de cœur. Et oui, aussi, par exemple, Selon les jours. voilà, Yumi, par exemple, elle voulait absolument faire les vies. Le Shingeki, j'étais pas trop emballée pour le faire parce que voilà, il y a des sangs, il y a la 3D, c'est voilà, mourir de chaud. Du coup, je lui ai fait, bon, allez, vas-y, je suis gentille, j'aime bien quand même Shingeki, je fais Eren. Voilà, bon, c'est pas son préféré non plus, mais voilà. Non, je voulais Erwin. J'en ai marre d'être blonde, hein. J'en ai marre. Du coup, j'ai accepté Eren, je me suis dit que j'aurais pu le traumatiser un petit peu. Là, puis au pire, on achète une nouvelle wing, bim, ça fait Erwin. Voilà. Ça, j'ai tout l'équipement, c'est bon. Il change pas, ça c'est cool. Tout est bien. Voilà, du coup, avez-vous d'autres projets en dehors du cosplay que vous souhaitez réaliser toutes les deux ou en individuel? Alors, toutes les deux, pas forcément pour l'instant, mais par contre, en individuel, bah, on a nos projets futurs, nos études Principalement, voilà. pour notre futur travail, comment gagner notre vie, ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, c'est réussir nos études. Voilà. Et après, ce sera réussir la vie professionnelle et continuer le cosplay. Et... Tout en restant toutes les deux en contact, bien évidemment. Donc voilà. Alors, votre plus grand regret? Moi, mon plus grand regret, c'est d'avoir perdu du temps avec un homme qui ne me méritait pas, avec qui j'étais trop gentille et à qui je cédais tous ses caprices. Voilà. Ça, c'est mon plus grand regret. Moi, c'est que je suis quelqu'un qui sait pas vraiment dire non à la base. Et je suis pareil, je suis vraiment trop gentille avec les gens. Enfin, je me rends pas compte que ce soit en amour ou ami. Enfin, j'ai tendance à me faire trahir assez facilement parce que j'ai tendance à faire trop vite confiance. Mais ça, j'essaie de changer et de dire non. Tous les soirs, elle est là devant son miroir. Non, je dirais non. Pas. Donc voilà, ouais, je suis vraiment quelqu'un qui sait pas dire non, qui est trop gentil. Donc mon regret, c'est d'être comme ça, quoi, et de me faire trahir trop vite, trop facile. Donc voilà, les déceptions. Sinon, votre plus grande fierté? Alors, moi, ma plus grande fierté, déjà, notre plus grande fierté, on va dire, c'est de vous avoir, vous, que vous nous souteniez dans notre travail, que vous nous complimentiez, que vous ayez des retours super positifs sur ce qu'on fait et tout. Franchement, ça fait toujours plaisir parce que ça nous donne envie de continuer du coup. On se dit, ça sert pas à rien ce qu'on fait. Ouais, et puis on a envie de pousser toujours un peu plus loin pour vous en mettre encore plus dans les yeux. C'est parfait. C'est vraiment quelque chose que, ouais, franchement, on est touché par ça. On est fiers et du coup, merci beaucoup d'être là et de nous soutenir dans notre aventure qui est le cosplay. Donc voilà. Sinon, personnellement, ma fierté, moi, c'est justement grâce au cosplay, c'est que j'arrive à m'intégrer plus facilement, à être plus extravertie. Ouais, c'est ça. Et à communiquer, vu que je suis très très timide à la base. Mais vraiment très, je reste dans mon coin, insociable et tout. Je suis, oh mon dieu, cache-toi. Et là, le cosplay, on l'a vu sur les vidéos, c'est what the fuck. Ça part en couille et tout. Voilà, en fait, le cosplay, le fait de rentrer dans un personnage, c'est... en gros, c'est plus moi. C'est pas toi, donc t'es dans un rôle et là, tu pars en n'importe quoi. Et moi, j'adore ça. Justement, ça m'aide à communiquer avec les autres et à pouvoir me libérer. Voilà, moi ça m'aide beaucoup. Donc c'est ma plus grande fierté, c'est d'arriver à être plus moi. Quant à moi, ma plus grande fierté personnelle, c'est... je vais pas dire mon chéri parce qu'il va prendre le boulard. Ça va être les chevilles, mais comme ça hein. Du coup, non, c'est franchement d'avoir rencontré mon chéri. Parce qu'avec lui, je suis vraiment heureuse. Et en plus, il nous a entraînés dans le cosplay aussi, vu qu'il en fait. Et voilà, quoi. C'est juste trop bien. Merci, Kirikou. C'est son surnom, ouais. Ensuite, plutôt manga ou anime? Alors moi, c'est anime. Mais je ne dis pas non au manga non plus. C'est juste qu'en fait... Flemmarde. Si, flemmard, over 1000. C'est juste qu'en fait que quand... déjà les mangas c'est cher. Voilà, donc j'ai pas forcément les sous. Et les scans, en fait, c'est que ça me saoule de faire rouler la petite roulette pour descendre la page et cliquer sur la petite flèche pour tourner la page.
C'est juste que en fait ça me gonfle, tu vois, tandis que les animes, tu vois, tu lances le truc, t'es posé et tout, voilà, t'as rien à patiente. Du coup voilà, pour moi c'est les animes. Pour moi, bah, j'aime autant l'un que l'autre. Donc c'est pareil, il y a des... Enfin, ça dépend vraiment de l'anime ou du manga. Il y en a un, je vais préférer le lire, alors que l'autre, je vais préférer regarder quand il y a de l'action. J'aime bien parce qu'il y a des musiques et tout, donc je préfère les animes. Mais sinon, manga... Épique. Mais sinon, les mangas... Enfin, c'est pareil, j'adore. J'ai une collection, bon là, on la voit, elle est là-haut. J'ai des étagères, j'ai une moitié ici, une moitié dans mon studio à Auré. Enfin, j'adore acheter des mangas pour justement pouvoir avoir un livre dans les mains, le lire et le relire autant de fois que je veux. Mais ça dépend vraiment de l'anime ou du manga. Je préférais lire, mais c'est vrai que des fois j'ai la flemme de lire aussi, et du coup je regarde l'anime. Mais ça, en fonction de ta collection aussi. Ouais, c'est en fonction de ma connexion parce que là j'aime lire des mangas parce que quand on a une connexion toute pourrie comme chez moi, et ben on aime bien avoir les mangas parce que quand tu es sur les sites et que tu vois la petite barre de chargement qui prend 15 000 ans, et ben tu préfères lire un T'es manga. à fond dans le truc et là ça coupe, tu fais Pourquoi? Voilà. C'est un truc que j'ai horreur aussi. Donc là, je préfère lire dans ces cas-là, puis j'aime bien lire, donc voilà. Donc, un favori parmi tous. Toi? Bah moi j'ai pas vraiment de favori, on va dire. J'aime un peu tout. Et des trucs que t'aimes pas du tout non plus. Oui, il y a des trucs que j'aime pas du tout, genre déjà tous les shoujo, Magical Girl. Oh non, c'est trop cucu. Ah d'accord. Alors le pouvoir de l'amour. Non, ça tout de suite c'est poubelle. Non, c'est ouais, ça dégage. C'est pas possible, c'est pas notre truc. Non mais franchement, si je devrais en choisir, parce que je peux pas en choisir un en fait, mais si je devais en choisir, ce serait donc Tokyo Ghoul que j'aime bien. Kuroko no Basket, voilà. Et après, bah, franchement, c'est un peu tout, quoi. Donc, pas de favori en particulier. Et pour moi, eh ben, je vous ai préparé ça. Hunter x Hunter. Je suis fan depuis toujours. Faut le regarder hein, pour ceux qui l'ont pas fait. Hein. Évidemment pas 2011 hein, en premier. Hein. D'abord la vieille série. Hein, c'est mieux. Arrête, c'est trop bien. Hunter x Hunter. Donc voilà, franchement, c'est un manga qui est juste super. Il est long, hein, vu qu'il y a beaucoup. Si vous faites la vieille plus la nouvelle, Voilà. alors Mais la vieille est beaucoup plus décrite et la nouvelle, les dessins sont un peu plus jolis. Donc voilà. Mais à regarder, c'est un manga super cool. Donc voilà. Voilà. Le manga ou l'animé du moment. Alors pour moi, l'animé du moment, bah, je l'ai re-regardé parce qu'un scan est sorti il y a pas très longtemps. Regardez. Je le connais par cœur maintenant, donc c'est l'Attaque des Titans. Parce qu'il y a Aisha. Donc voilà. Ah là là, et puis un manga bah, du moment mais que je viens juste de commencer, Kill la Kill. Donc il faut vraiment que je le regarde parce qu'on m'a dit qu'il était super. Et vu les cosplays que j'ai vus, justement grâce à une amie Neolike qui l'a fait avec Slipper, et bien j'ai envie de le regarder. Donc voilà, donc moi c'est mes animes du moment. Bon, Shingeki c'est bon, c'est fait, hein. Je l'ai regardé, re-regardé, donc j'attends maintenant les nouveaux épisodes. Et oui, un autre qui vient juste de démarrer, bon on va me prendre une grosse perverse, mais ça c'est pas grave, au pire. Junjo Romantica, la saison 3 vient juste de commencer, l'épisode 1. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je précise, c'est du yaoi. Voilà. Mais bon, au moins c'est moins cucu que tout ce qui est ah mon dieu et tout, l'amour. Là c'est marrant moi je trouve. Ouais, franchement, il Boys Love, ça passe très bien. Donc voilà. Donc ensuite, une cosplayeuse favorite. Reika. Il n'y a pas photo. C'est sûr, pour nous deux Reika. Pourquoi Reika? C'est pas bien compliqué hein. Bah en fait, c'est... Comment dire? C'est pas pour ses boobs qu'on l'aime, comme par exemple Yaya ou Jessica. Je les critique pas, elles sont super comme leur travail est juste magnifique. Mais c'est complètement différent Reika, c'est vraiment du traditionnel, c'est vraiment très habillé, donc on cache tout. Mais en même temps ça lui va tellement bien, il y a un boulot qui est important, énorme, exceptionnel. Et à chaque fois elle montre vraiment le travail qu'elle fait sur ses cosplays et c'est waouh quoi. En plus c'est une personne, pour l'avoir justement vue à la Japan, elle est humble, elle communique vachement avec ses fans justement. Si on sait parler anglais hein. Voilà. Hello. Picture with me, ok? Quoi? What? Ok, bon bah au revoir. Non mais voilà. Elle est super, elle est adorable et franchement oui, elle est trop chou.
Voilà, on est un peu Donc, Raika, Raika, voilà. Il n'y a Donc, pas photo, c'est Raika pour nous. Voilà. Et sinon, un cosplayer. un cosplayer. Donc toi, tu en as un. Moi, c'est Kenneth Ting Lila Aéreo. Vous aurez les liens. Lila Aéroplane, bref. Je mettrai son lien dans la Facebook description. En bas. Et en plus, il a mis une de mes photos. Ouais. Ah putain, j'ai pété un câble. Oh putain. Elle était folle, hein, on la tenait plus. Hein. C'est... Limite, j'ai crié dans toute la maison. Ah putain. C'est difficile. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Bon, ok, il est souvent torse-poil, mais bon. Voilà. Franchement, non, il fait des super cosplays. Puis il joue vraiment dans le roleplay. Ouais. Et c'est vrai, c'est super, quoi, voilà. Et pour moi, moi il y en a deux en fait parce que c'est un duo aussi, c'est Orisor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cosplayers qui font du Shingeki parce qu'en fait ils ressemblent à la base. Deux gouttes d'eau. C'est vraiment en fait le personnage dans la vraie vie quoi. C'est Orisor. Et après j'ai une préférence pour Delusor justement, donc vous aurez aussi son lien dans la description, qui fait le caporal Levi. Et du coup j'adore ce duo là, ils sont juste ils collent vraiment bien au personnage, ils font tout eux-mêmes, ils sont juste kiffants quoi, ils sont trop drôles et tout. Ils sont barrés. Ils sont tarés, comme tous les cosplayers, hein, regardez. On va dire qu'on n'est pas très sérieux. Ouais, on n'est pas très Si, on est des anges, non, on voyons. n'est pas très zen d'esprit, non. Schizophrène. Parania. Donc voilà, donc moi c'est vraiment les Orisor, donc allez voir leur page, c'est vraiment un boulot de ouf. En plus ils ont fêté leur 1 an il n'y a pas longtemps, et ils sont déjà à un nombre de fans, mais... Wow, c'est impressionnant. En 1 an c'est énorme, nous ça fait 2 ans qu'on en fait. Ouais. Et c'est un truc de malade, ils ont tellement de fans, mais c'est parce que justement ils ressemblent comme des gouttes d'eau. Pour eux en fait, leur façon de penser, c'est être le personnage dans la vraie vie. C'est ça, ils font le personnage dans la vraie vie. Donc voilà, donc à voir. Par contre, il y a des cosplays genre Loki. Ouais, après, ils ont un visage des fois, justement, Delusor fait Loki. Donc, on trouve que ça va. Il a le visage peut-être pour, mais il fait tellement jeune. Ouais, et il est pas petit. vous verrez son physique, Vous verrez, vous voilà. verrez bien. En Malfoy, il est très bien. En Shingeki, il est très bien. En Robin, il est très bien. Mais Loki, on aime moins. Parce que déjà, il faut qu'il mette des talons comme ça. Mais bon, ça se comprend. Et encore, il est petit, mais ouais. Et justement, Orisor, son compagnon, lui fait du Captain America, il fait Erwin, il fait le père de Malfoy. Thranduil, il fait le père de Malfoy. Et franchement, vu son visage, c'est vraiment lui. Ouais, on c'est dirait fait pour lui. Qu'on a pris le perso, voilà, et qu'on l'a sorti du truc, quoi. Donc, en fait, c'est je suis fan parce que justement, ils prennent des personnages qui leur collent à la peau. Et voilà. Puis même, ils sont super, quoi. Donc voilà, la petite parenthèse Orisor. Alors, du coup, un ou une gameuse favori? Non. Bon, je sais pas si Squeezie compte. Ouais, mon Squeezie, c'est vraiment histoire de se marrer, quoi, parce qu'il est tellement drôle. Ces vidéos, ça part en grand n'importe quoi. Donc, du coup, voilà. Mais on joue, hein, mais on n'est pas branché sur regarder des... On regarde pas, on préfère jouer. Voilà, c'est ça. On préfère geeker. Voilà. Manga, ok. Mais côté comics, des héros favoris et peut-être un jour un cosplay orienté comics, jeux vidéo. Alors, comics. Ça se voit, non? Voilà. On aime ça. Sinon, un cosplay à faire, on a toutes les deux des préférences. Et la même, on a un peu la même préférence. C'est Monsieur Deadpool, parce qu'il est juste kiffant comme perso. C'est bientôt les films. On peut trop s'éclater avec son roleplay, quoi. Tu fais des gros trolls, c'est génial, quoi. Il est super comme personnage. Donc du coup, ouais, forcément Deadpool sortira un jour. Puis au pire, on se le passera vu que c'est souvent un zentai, une combi, donc voilà, c'est élastique, tout le monde peut entrer dedans, quoi. Mais on le fera pas, on le fera pas 2 fois, ça servirait un peu à rien. Mais sinon, il y en a d'autres de prévus. Il y en a tellement en fait des super-héros, des comics à faire, qu'il y a un choix de fou. Donc on en fera forcément, vu qu'on aime ça. Voilà. Quant aux jeux vidéo, on a déjà fait du Final Fantasy. Ouais, on a fait du Monarch. On va faire du GX3. Ouais. Et pour ma part, j'ai fait du Ragnarok Online, donc et j'en ferai encore. Et toi, t'as... Et moi, j'ai un jeu, je ne sais plus le nom, il est dans mon ordinateur, mais c'est style Terra ou Aion. C'est aussi un genre RPG. Donc voilà. Donc voilà. C'est prévu.
maintenant on passe à vos questions trolls. Parce que s'il vous plaît, non mais je sais pas, vous êtes partisés. Donc alors, première question, pourquoi vous êtes nés? Bah, parce que voilà quoi, on va pas vous expliquer les détails. Hein. C'est papa qui rentre dans maman, voilà. C'est maman. Ouais, voilà. Oh mon dieu. Non, plus sérieusement, parce que mes parents voulaient tout simplement un deuxième enfant. C'est tout. Et moi, bah, mon papa voulait absolument une fille. Et après 3 garçons, il voulait vraiment une fille. Donc ils ont continué. Et ils m'ont eu. Après, je sais pas s'ils sont heureux aujourd'hui avec moi parce que bon, voilà. Hein, C'est un peu un cas. voilà. Mais oui, voilà. Donc c'est juste parce que mon papa voulait une fille. Tu aimes les patates? Mais oui, on aime les patates. Surtout les frites. Le McDo. Les frites de McDo et du kebab. Ouais, on est des grosses. On avoue tout. La bouffe est un sujet sensible. Tu peux me faire la pub? Donc oui, on va te faire de la pub, Takuru. Donc vous trouvez sa page dans la description aussi. C'est une petite cosplayeuse qu'on a rencontrée à la JE de cette Qui a année. failli me violer. Et ouais, en fait, son apparition, c'est qu'elle est passée, elle a chopé Lévi. Elle m'a pris comme ça au niveau du cou Et elle elle m'a emmenée avec elle. Mais pareil, la nana. J'étais au secours, la reine. Mais Mais elle est super gentille, cool, super gentille, mignonne. trop mimi. Voilà. Donc voilà, allez Ouais. voir sa page. Elle a des trop bons cosplays. Pourquoi vous êtes si cute? Mais on n'est pas cute. Depuis quand on est cute? On n'est Ouais. pas cute du Depuis tout. quand? Jamais. Non, ça c'est une question qu'on vous pose à vous. Pourquoi Pourquoi vous nous trouvez... vous bah, nous aimez? pour ceux qui Pourquoi nous vous trouvent nous cute, suivez? Pourquoi voilà? Pourquoi on est cute? Voilà. voilà. Pourquoi vous nous aimez bien ça, on attend vos réponses. C'est à vous de nous dire. Nous personnellement, on se trouve pas forcément cute. On est diabolique. Voilà, elle est mignonne, mais faut pas exagérer. Pourquoi vous aviez un asiate à la maison? Donc je suppose que tu fais référence à Coq. Voilà. Et bah tout simplement parce que c'est lui qui nous hébergeait pour la Japan. Enfin, lui, on n'aurait pas forcément pu venir vu les sous. Voilà, et c'est parce que l'hôtel il coûte cher. Voilà. Le trajet ça coûte une petite somme aussi. Voilà. La bouffe aussi. Voilà. Donc voilà, donc c'est parce que Coq nous a Il nous a hébergés et hébergés. et je pense qu'il a bien compensé en nous faisant travailler sur ce cosplay. Il a bien rushé Hein sur ce cosplay. Mais franchement, merci beaucoup. Coq. Merci Coq, on te remercie. Voilà. Franchement, on ne pourra jamais autant te remercier que... Ok, tu nous fais la même l'année prochaine. Ce Ah sera oui, parfait. s'il te plaît. Profitez. Non, franchement, Coq, merci. Ouais, c'est super sympa. Donc alors, attention, vous êtes prêts? Si vous courez à 25 km/h et que vous devez faire 150 km, mais au final, vous devez faire une pause de 5 minutes tous les 20 km. Et si à partir des 50 km restants, vous passez à du 20 km/h, combien de temps vous faudra-t-il? Eh ben, on va être direct avec toi. Ou soit, je roule à 150 et je vais dire, voilà. On est direct. Donc, c'est quoi le plus mignon, Mog ou Tambéry? Mog. Tambéry ressemble à une tortue à moitié lézard dégueulasse. C'est pas possible. Donc, Mog. Mog, c'est sûr. Voilà. Donc, Romain, Mog. Est-ce que vous pratiquez un sport? Si oui, lequel? Alors oui, moi je pratique de l'athlétisme parce que j'ai besoin de courir, de me défouler, parce que sinon j'entrerai pas dans mes costumes. Donc voilà. Quant à moi, bah, je pratique avec ce... Non, on va rien dire. Bah, quelque chose qu'elle pratique que je ne peux pas pratiquer. Ok, c'est le sport de lit, d'accord? Ok, voilà, c'est bon, vous êtes contents? Fallait pas le dire. Non, plus sérieusement, l'année prochaine, je me mettrai sûrement au pole dance. Parce que c'est pas que c'est de la brioche ici, et ici, et ici. N'importe quoi. Mais voilà, c'est tout mou. Oui. Donc voilà, C'est son chéri qui va être content. Ouais, il en bave déjà. Donc voilà. De quelle couleur sont vos chaussettes? Bah, je viens de vous les montrer. Moi, ils sont blanches. Et moi, elles sont à moitié bleu délavé. Je ne sais plus. Hey. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. On vient de Bretagne quand même, hein. Pain au chocolat. Chocolatine, mais c'est tellement moche. C'est quoi ce Ah nom, non. sérieux? Non, ça ne se dit pas. Donc, qu'avez-vous mangé ce midi? On n'a pas vraiment mangé en fait. Bah, déjà, on se lève super tard.
Donc, Oui. voilà, on n'a C'est le pas week-end, on forcément profite. faim. Du coup, bah moi j'ai mangé une brioche et là cet après-midi avant de venir ici, j'ai mangé une glace. Et puis moi, je me suis levée et puis j'ai mangé une crêpe au Ouh. chocolat. Vous inquiétez pas, hein, on mange bien le soir. Hein. Oui. Vous l'avez pu le voir après la Japan. Putain le chat. On a ruiné le resto. Pour ceux qui ont vu Ma famille d'abord, vous imaginez l'épisode où un gros noir rentre dans un buffet à volonté Jap et qui liquide tout le restaurant. Voilà, je vous présente le gros noir. Voilà. J'ai un trou noir dans l'estomac. On Même Coq, il en revenait pas. On n'est pas rentable en fait. Bref, du coup, question suivante. Une couleur préférée? Le rouge. Pour nous deux. Ouais, cherchez pas. C'est comme ça. On a plein de points en commun. Le On rouge. aime le sang. Oh, Non, mais rouge, c'est bien, ça apaise. Enfin, ça censé... ou ça énerve. Hein, Ça énerve, c'est censé énerver. Mais en bon. gros, le rouge quoi. Et là, les rideaux sont rouges, le radiateur est rouge, il y a une robe rouge, il y a des dessins rouges. Il y a du rouge Il y a partout dans ma des décors chambre. rouges là. Moi, c'est pareil, dans mon ancienne chambre, j'avais carrément des murs rouges. Voilà. On aime le rouge. Ouais, donc c'est le rouge. Et un chiffre fétiche. Alors, moi, c'est le 2. Et moi, c'est le 12. Voilà. On va pas vous expliquer pourquoi. C'est comme ça. Voilà, C'est tout. Du coup, bah, c'est les tout. seules questions que vous nous avez envoyées. Si vous en avez d'autres, donc n'hésitez pas, on fera une prochaine FAQ FAQ, quand on en aura assez justement pour faire une vidéo. Voilà, si vous avez une question qui vous traverse l'esprit d'un coup, comme ça, ouh, et bah, vous nous envoyez un MP, et moi je les mets de côté, comme ça, et puis quand on en a suffisamment assez, Ou en enfin, gros, bref, quand on en a voilà. pas mal. Et bah, on va faire une nouvelle FAQ si cela vous tente. Voilà, Voilà. vous nous direz, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires par rapport à celle-ci pour savoir s'il y a des choses à arranger, à modifier, parce que c'est notre première quand même, donc on sait pas trop. Voilà, les vidéos, on débute, voilà, donc c'est Pas trop forcément nous en vouloir. parfait. Soyez clément avec nous. Oui. Du coup, voilà, donc on vous remercie encore et encore Pour et nos encore. 627 abonnés. Oui. Merci, on vous aime Putain, vous êtes tellement. 627 quoi, mais C'est fou, enfin, on pensait avant vraiment la pas Japan- que ce serait comme ça. Avant la Japan, C'est à moins de 500. on était à 470, 80. Et là, on a gagné 200 gemmes. Ça a explosé et franchement, Et ça monte encore, hein. On était là, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas, enfin, c'est fou pour nous parce que ça fait pas longtemps qu'on en fait et on pensait pas que ça irait aussi loin en fait. Qu'on serait suivi comme ça. C'est franchement au début on a fait ça vraiment pour le plaisir. Ouais. Et quand on voit que notre travail vous plaît et voilà les retours qu'on a de vous, comme je me répète depuis tout à l'heure, c'est franchement c'est génial quoi, merci Merci beaucoup. pour tout. On est choqués quand même parce que on pensait pas. On pensait pas que Pour ça nous on est des prendrait, petites cosplayeuses voilà. comme ça quoi, comme beaucoup et que ça aille aussi loin, enfin On s'y c'est attendait choquant pas, quoi. et c'est trop cool. Enfin, voilà, donc merci encore. Et donc sur ce, on vous fait des gros bisous. Sur vos fesses. Non, sur les boobs. Voilà, les fesses, les boobs. Oui, Ok. Ta tasse.